C'est un volumineux rapport de 500 pages qui a été rendu public hier, le fruit de 5 années de recherche menées par une commission indépendante. L'ouvrage vise à faire toute la lumière sur les pseudo-expérimentations scientifiques menées entre 1941 et 1944 à l'université de Strasbourg, qui était alors aux mains des nazis. Explication Sylvie Malal et Jérôme Gosset. Il fallait que l'histoire s'écrive. Mettre des mots sur un passé si douloureux qu'il a longtemps été enfoui. Alors aujourd'hui, dans cet amphithéâtre de la faculté de médecine, on assume le souvenir qu'ici même, en novembre 1941, les cours étaient dispensés sous uniforme nazi. Désormais, toute la vérité doit être faite grâce à une commission historique qui a commencé son travail d'enquête en 2016 à la demande de l'université. Il y avait une petite suspicion, il faut bien le dire, que l'université aurait des choses à cacher. La meilleure manière de complètement balayer ces accusations, c'était de faire travailler des experts indépendants sur ce dossier. Suspicion et polémique autour d'une hypothèse formulée dans ce livre. Des restes humains de déportés juifs auraient été oubliés à l'Institut d'anatomie de l'université de Strasbourg. Des victimes du médecin nazi August Hirt. 86 personnes gazées au Struthof et dont les corps démembrés avaient été retrouvés à la faculté de médecine de Strasbourg dans du formol à la Libération. Quelques fragments conservés afin de constituer des preuves de crimes de guerre ont finalement été inhumés au cimetière israélite de Cronenbourg en 2015. L'histoire prend son temps pour être comprise et acceptée. À la Libération, personne ne veut s'occuper de ça, puisque les Français disent « c'était pas nous et c'était les nazis qui ont fait ça ». Les nazis étaient repartis chez eux, certains avaient été jugés. Et donc c'est resté comme ça en suspens. Et ces situations de suspens, elles favorisent les rumeurs, elles favorisent les mystères, elles favorisent les fantasmes. Et il fallait absolument crever cet abcès. Démêler le vrai du faux, parce qu'ici les organes encore conservés ne sont pas ceux de victimes du nazisme. Ce sont des prélèvements d'autopsie, mais pour en être certain, la commission a dû mener un véritable travail d'enquête, remonter le fil de chaque histoire personnelle. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de relier l'échantillon à la personne et à son histoire tragique. Et chercher à comprendre comment cette personne est devenue cet échantillon. C'est ainsi que le travail de la commission révèle le parcours de milliers de victimes, jusqu'ici anonymes, comme les malades mentaux qui transitaient par cette faculté de médecine avant d'être mis à mort à Hadamar en Allemagne. Ce fut le cas du grand-oncle de ces femmes. Ce travail de vérité déjà nous a fait prendre conscience que nous y sommes mêlés à cette histoire de l'Alsace, à cette histoire nazie qui s'est déroulée ici. Nous en sommes mêlés jusque dans notre propre famille, ce que nous ignorions complètement auparavant. Le travail pour retrouver la mémoire a commencé et au dire des historiens, ce n'est qu'un début.